Bismillah. Les journalistes du Mail on Sunday se présentent à l'hôtel à Londres avec une simple question. Si je mourais aujourd'hui, comment se passeraient mes funérailles? En réalité, l'idée de la mort m'accompagne tous les jours depuis que, en 1986, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques. Jusque-là, l'idée que tout puisse finir un jour m'effrayait. Mais dans une étape du pèlerinage, j'ai fait un exercice qui consistait à expérimenter la sensation d'être enterré vivant. L'exercice a été si intense que j'en ai perdu totalement la peur et que je me suis mis à envisager la mort comme une grande campagne de voyage, qui est toujours assise à côté de moi, disant « Je te frapperai et tu ne sais pas quand, alors ne manque pas de vivre le plus intensément possible. » Ainsi, je ne remets jamais à demain ce que je peux vivre aujourd'hui. Cela comporte les joies, les obligations envers mon travail, les demandes de pardon quand je sens que j'ai blessé quelqu'un, la contemplation du moment présent, comme s'il était le dernier. Je me rappelle que j'ai senti plusieurs fois le parfum de la mort. Le jour lointain de 1974, sur le remblai de Flamengo, à Rio de Janeiro, où le taxi dans lequel je me trouvais a été bloqué par une autre voiture et qu'un groupe de paramilitaires ont bandé les armes à la main et m'ont mis un capuchon sur la tête, même s'ils m'assuraient qu'il ne m'arrivait rien. J'ai eu la certitude que j'allais être un disparu de plus du régime militaire. Ou quand, en août 1989, je me suis perdu au cours d'une escalade dans les Pyrénées, j'ai regardé les pics sans neige et sans végétation, j'ai pensé que je n'aurais plus de force pour retourner, et j'ai conclu que l'on retrouverait mon corps seulement au printemps suivant. Finalement, après des heures d'errance, j'ai découvert un sentier qui m'a conduit jusqu'à un village perdu. Le journaliste du Mail on Sunday insiste. Mais comment se passeraient mes funérailles? Eh bien, d'après le testament que j'ai fait, il n'y aura pas de funérailles. J'ai décidé que je serais incinéré et ma femme répandra mes cendres dans un endroit appelé le Cebreiro, en Espagne, où j'ai trouvé mon épée. Mes manuscrits inédits ne pourront pas être publiés. Je suis effrayé par le nombre d'œuvres posthumes ou de mal de textes que des héritiers d'artistes sans aucun scrupule décident de publier pour gagner un peu d'argent, si les auteurs ne l'ont pas fait de leur vivant. Pourquoi ne pas respecter cette intimité? L'épée que j'ai trouvée sur le chemin de Saint-Jacques sera jetée à la mer et retournera d'où elle vient. Et mon argent ainsi que les droits d'auteur, qui continueront d'être perçus durant les 50 prochaines années, seront entièrement destinés à la fondation que j'ai créée. Et votre épitaphe? Insiste le journaliste. Certes, si je suis incinéré, je n'aurai pas cette fameuse pierre avec une inscription, vu que mes cendres seront emportées par le vent. Mais si je devais choisir une phrase, je demanderais qu'il y soit gravé « Il est mort tandis qu'il était en vie ». Cela peut paraître un contresens, mais je connais beaucoup de gens qui ont déjà cessé de vivre, même s'ils continuent à travailler, à manger et à mener leurs activités sociales habituelles. Ils font tout comme des automates, sans comprendre le moment magique que chaque jour porte en lui. Sans s'arrêter pour penser au miracle de la vie, sans comprendre que la minute suivante peut être leur dernier moment sur la face de cette planète. Le journaliste prend congé. Je m'assieds devant l'ordinateur et je décide d'écrire ce texte. Je sais que personne n'aime penser à ce thème, mais j'ai un devoir envers mes lecteurs, les faire réfléchir sur les choses importantes de l'existence. Et la mort est peut-être la plus importante. Nous marchons dans sa direction. Nous ne savons jamais quand elle va nous frapper. Donc, nous avons le devoir de regarder autour de nous, de la remercier pour chaque minute, mais de la remercier aussi parce qu'elle nous fait réfléchir à l'importance de chaque attitude que nous prenons ou ne prenons pas. Et dès lors, nous devons renoncer à ce qui fait de nous des morts vivants, et tout parier, tout risquer pour les choses que nous avons toujours rêvé d'accomplir. Que nous le voulions ou non, l'ange de la mort nous attend.